Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Ibtissam, qui est une élève en première et qui participe à l'orchestre des lycées français du monde. Est-ce que tu peux nous dire ton expérience, s'il te plaît? Donc, début avril, je suis allée pendant 10 jours en Belgique, à Bruxelles, où tous les élèves sélectionnés pour l'orchestre, on s'est rejoints là-bas. Et ensemble, on a travaillé pendant 10 jours, pendant plutôt 8 jours, parce que les 2 derniers jours, on a donné 2 concerts. Pendant 8 jours, on a travaillé sur des morceaux. Donc c'était un orchestre avec plein de différents instruments. Et moi, je joue du violon, donc je faisais partie des violonistes. Et pendant 8 jours, on a travaillé, c'était assez intense parce que c'était des journées complètes. Et on était logés par des familles du lycée français de Bruxelles. Dans quel lieu avez-vous joué? Donc pour les répétitions, on pouvait répéter dans des salles de l'école européenne qui était à côté du lycée français de Bruxelles. Et pour les concerts, on a joué, le premier concert on l'a fait au Conservatoire Royal de Bruxelles et le deuxième au Palais des Beaux-Arts. Qui était le public? C'était ouvert à tout le monde, donc il y avait beaucoup de personnes du réseau de la EFE, donc il y avait aussi des compositeurs qui avaient fait des musiques qu'on avait jouées à l'orchestre qui étaient venus. Et donc c'était vraiment tout public, tout le monde pouvait venir. Il y avait bien sûr la plupart de nos familles d'accueil qui sont venues nous voir, et puis voilà. Et est-ce que ça te stressait de jouer devant tout le monde? Oui, j'étais un peu stressée, mais comme c'est un orchestre et qu'on est comme une équipe, donc forcément je savais que je pouvais compter sur mes camarades pour qu'on fasse quelque chose de bien. Je stressais plus parce que j'avais peur dans les moments difficiles de me rater, et même si je savais qu'on n'allait pas m'entendre parce qu'on était les violons, il me semble qu'on était 25 violons, donc même si j'allais me tromper, ça n'allait pas s'entendre, mais j'avais peur de me rater et ensuite de ne pas être fière de moi. Le répertoire, il était très très varié. On a joué déjà une symphonie très connue, celle de Dvorak, la symphonie numéro 9, il me semble. On a joué aussi un morceau mexicain qui s'appelle Danson numéro 2. On a joué une valse qui s'appelle Valse première pour Aude. C'est une valse qu'ils ont déjà joué plusieurs fois à l'orchestre. Et c'est vraiment une très très belle valse. On a joué plein de morceaux, vraiment. Il me semble qu'il y en avait, je sais pas, peut-être 16 morceaux, je crois. Non, 12, il me semble qu'il y en avait 12. Vas-tu en faire ton métier? J'aime beaucoup l'art en général, j'aime beaucoup la musique, mais je pense pas que je vais en faire mon métier, même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup travailler dans le domaine du spectacle, etc. Je sais que là j'ai pris des spécialités scientifiques, donc c'est pas trop en rapport avec la musique, mais je suis encore en première, on verra l'année prochaine. Depuis quand joues-tu du violon? J'ai commencé avec l'alto, donc c'est comme un violon mais un tout petit peu plus grand et plus grave. Et j'en ai fait pendant 4 ans et j'ai commencé en CE1. Et ensuite en CM2 j'ai commencé le violon. Et en 3e j'ai arrêté de prendre des cours, et depuis donc la 3e je m'entraîne toute seule à la maison. Pourquoi tu choisis le violon? Au début j'avais choisi l'alto en CE1 parce que tout simplement ma mère en jouait. Et bon, elle joue pas du tout comme moi je joue de l'alto, parce que moi je joue de l'alto vraiment à la façon classique. Et ma mère, elle fait de la musique arabo-andalouse, donc elle tient l'alto en fait sur sa cuisse et elle joue. Donc au final, j'ai pris le même instrument qu'elle, mais on s'entendait pas du tout sur la manière dont on jouait ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as regretté d'avoir arrêté l'alto? Non, j'ai pas regretté, mais parfois, là par exemple, pour pour l'année prochaine, j'aimerais bien auditionner avec l'alto cette fois, parce que quand j'y suis allée cette année, j'étais un peu nostalgique quand j'ai vu les altos. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi j'en faisais partie. Et donc j'aimerais beaucoup reprendre, mais sinon, non, je ne regrette pas. Est-ce qu'il y a une différence entre l'alto et le violon? Donc oui, il y a la taille, mais l'alto a une corde en plus qui est plus grave.
Et le violon, lui, a une corde en plus qui est plus aiguë. Donc même si les deux instruments ont 4 cordes, l'alto est plus grave parce qu'il a la corde aiguë que le violon a, l'alto ne l'a pas. Donc voilà. Quels sont tes projets? Pour le futur, en musique, Oui. j'ai pas forcément de projet, j'aime bien faire de la musique pour m'amuser, etc. Mais si l'année prochaine je peux être prise à l'orchestre, ce serait vraiment bien. Ça te dit de refaire cette expérience que tu as déjà eue? Oui, parce que c'était vraiment une expérience. Enfin, je m'attendais pas à autant d'émotions quand j'y suis allée. Je m'attendais vraiment pas à ça et ça m'a vraiment plu et j'aimerais vraiment refaire l'année prochaine. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu ici. De rien, avec plaisir.